voici à Chastret, hein, un superbe beau village, hein, et qui va accueillir des cyclistes professionnels le 7 juin. Comment ça s'est passé et le maire, quelle action il a eu? Eh ben, je dirais que ça fait depuis quelques années que ça me trottait un petit peu dans la tête de faire venir, d'avoir une arrivée d'étape du Dauphiné Libéré ou du Tour de France féminin. L'année dernière, on a fait un contre-la-montre individuel au Trophée des Grimpeurs avec la commune de La Tour. Et ce jour-là, on avait deux anciens coureurs professionnels qui étaient Claude Segui et Bruno Charroux. Alors, je leur ai un petit peu soumis mon projet, là, mon idée. Monsieur Charroux, il m'a rappelé un jour. Je déjeune avec Christian Prudhomme et Bernard Thévenet. Est-ce que l'idée que tu nous as soufflée avec Claude Segui, ça marche toujours? J'ai dit oui, je suis toujours partant, moi. Et ils ont été très attentionnés. Et ça pourrait être peut-être une arrivée d'étape, soit en 2022, soit en 2023. Puis début septembre, j'ai Bernard Thévenet lui-même qui m'appelle à mon domicile. Et puis il m'a dit, est-ce qu'on pourrait se rencontrer? Est-ce qu'on pourrait regarder un petit peu la montée, les parkings, la station? À partir de là, on a fait une nouvelle rencontre avec Christian Prudhomme, Bernard Thévenet, toute l'équipe là, qui est organisateur de ça. C'était le 9 novembre. Et ce jour-là, ils m'ont dit de faire acte de candidature, la commune. C'est ce que j'ai fait. Et début décembre, j'ai eu un courrier de Christian Prudhomme, comme quoi la commune avait été retenue pour une arrivée d'étape du Critérium du Dauphiné Libéré à Chastret-Sancy. Le 7 février, on a eu la diffusion du Dauphiné Libéré à Lyon, auquel j'ai participé. Et c'est là que voilà, j'ai découvert qu'il y aurait une étape de Saint-Paulien qui partait de la Haute-Loire pour passer Issoire, Champé, Saint-Nectaire, Murol, Saint-Victor-la-Rivière, Besse, Picherande, Chastret-Sancy. Qu'est-ce qui leur a plu ici? C'est l'arrivée de l'étape, c'est la grimpette là, de Chastret-Sancy? Eh ben écoute, c'est la grimpette puisque le bourg là il est à 1040, on a la station qui est à 1350 et on a une montée qui fait 7 km avec un pourcentage de 6,5 et certains passages qui passent à 9. À Bafo par exemple? Bafo, voilà. Ouais. Bafo, sous le roc de Courlande là-haut. Voilà. Et c'est vrai que c'est... et le site aussi leur a beaucoup plu, puisqu'on a une vue, je dirais, à la station là, exceptionnelle sur le Cantal, sur la Corrèze. Et donc tous ces ingrédients ont fait que la commune a été retenue. Voilà. Alors, je rajouterais aussi qu'il y a eu la motivation des élus. C'est vrai que la commune, et notamment les élus, même je dirais que tous les gens qui ont participé déjà à plusieurs réunions, on sent que, je dirais que c'est un événement exceptionnel. Je ne sais pas si on le reverra peut-être un jour, mais les gens sont extrêmement motivés. Alors, ce qu'on a fait, c'est que déjà au sein de l'organisation, là, on a défini des équipes. Il y aura une équipe qui fait le stationnement, une équipe qui s'occupe de la décoration et une autre équipe qui s'occupe de l'animation. Et toute la station de ski là-haut, les parkings, ça sera tout réservé à l'organisation. On commencera à faire garer les voitures, si tu veux, juste avant la station météo là-haut. À partir de là, on fait garer et on fait garer en descendant. Ça a un coût, ça? Oui, bien sûr que ça a un coût. Et le coût, il n'est pas gratuit, hein, puisque pour avoir une arrivée d'étape, ça coûte quand même 35 000 hors taxes. Ça coûte 42 000 TTC. Je tiens à remercier la Comcom puisqu'ils nous ont donné 15 000 €. Je tiens à remercier aussi le département puisqu'ils donnent 15 000 € aussi. Et après, on a un budget qui est entre 55 et 60 et on a demandé un petit peu des subventions à des privés. Et alors les communes traversées, elles vont me donner, qui font partie de la Comcom du Sancy, elles me donnent entre 800 et 1 000 €. Et toutes les autres petites communes, qui ne sont pas traversées, qui ne sont pas touchées par ça, ça sera entre 200 et 400 €. Voilà. Je dirais qu'il y a une participation et un élan extraordinaire. Ça va être une journée exceptionnelle quand même à Chastret. Et ça va donner un coup de projecteur sur nos beaux villages et sur nos beaux territoires. On a 2 hélicoptères qui vont tourner à partir de Champé. Ils font des images sur les 40 derniers kilomètres. Donc je dirais que
ça va donner, tu as tout à fait raison, un coup de projecteur à la commune et notamment à la station de ski. Mais je dirais que si on veut que ça soit quelque chose d'extraordinaire, eh ben je crois qu'il faut que le temps soit avec nous. On a déjà 22 équipes. Bon, il y en a un que c'est dommage que il vient de faire une très grosse chute. C'est Julien Alaphilippe. C'était prévu qu'il soit là. Bon, il peut pas être là. Mais dans les 22 équipes, on a, je dirais, Wout van Aert, en principe, ces gens qui font le Dauphiné Libéré, derrière, ils enchaînent sur le Tour de France. Alors je dirais qu'on a un plateau extraordinaire. Alors je dirais que concernant les journalistes, on aura une 60aine aussi de journalistes. Et alors je voulais remercier le maire de la Tour. Il pouvait nous mettre le complexe sportif à disposition pendant une journée ou deux. Et donc les journalistes, ils seront à la Tour. Moi, ce que je souhaite, c'est que ça va amener énormément de monde. En principe, les arrivées d'étape sur le Dauphiné, c'est à peu près 2000 spectateurs. Moi, j'espère que, je peux dire, peut-être qu'on va doubler, mais ça serait vraiment extraordinaire si on avait. Et puis, je dirais que, après, bien sûr, ça va être les commerçants, ça va être des hébergeurs aux alentours, ça va être aussi les associations locales. Il y en a j'ai demandé déjà au comité des fêtes de faire la buvette, les aînés veulent faire des crêpes. Voilà. Il faut le dire, c'est un spectacle gratuit. Avoir des professionnels comme ça, sur un parcours aussi intéressant, il faut pas louper. Il faut pas louper et je dirais que c'est, pour nous, petite commune, c'est vraiment un événement exceptionnel. Alors ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait beaucoup de monde, il fasse beau et en plus c'est un spectacle qui est gratuit. Et je dirais que tous ces coureurs professionnels qui vont être là, eh ben, c'est des gens qu'on va retrouver sur le Tour de France 3 semaines après. Donc je dirais c'est pour la commune, pour la Comcom du Sancy, même pour les communes La Tour, Bagnoles, je dirais Saint-Donat, je dirais même pour l'ensemble du département, puisque cette année, sur le Puy-de-Dôme, on a une seule arrivée d'étape, c'est Chastres-Sancy.